Eh bien, bienvenue les frères et sœurs. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et au verset 20. Si vous pouvez prendre votre Bible, Marc 11, verset 20. Alors, je commence à lire au Marc 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc dans ce passage de Marc, il nous est parlé d'abord du figuier. Alors il faut bien sûr lire précédemment que Jésus était avec ses disciples et puis il voit de loin un figuier lorsqu'ils sortirent de Béthanie. Apercevant de loin un figuier au verset 13 et qui avait des feuilles, il alla pour s'y trouver quelque chose. Mais s'en étant rapproché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus prend alors la parole et lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit » et ses disciples l'entendirent. Donc la suite de ce passage, c'est que le lendemain, les disciples passent et voient ce figuier qui est desséché. Tout cela pour nous montrer la puissance du Seigneur Jésus. D'abord, ce pauvre figuier, ce n'était pas la période des figues. Vous savez qu'il y a deux périodes des figues en Israël. Les figues qui sont les prémices, qui sont en hiver et qui présagent qu'il va y avoir beaucoup de figues en été, quand on voit déjà des petits bourgeons qui paraissent, qui ressemblent à des figues. Et Jésus pensait trouver ces petits bourgeons. Mais quand il arrive, il ne voit qu'il n'y a rien, donc ça veut dire que pendant l'été, il n'y aura pas non plus de figues. Et là, il maudit cet arbre. Mais c'est une image comparée à son peuple Israël. Parce qu'il ne voit pas dans le peuple d'Israël quelques fruits, quelques ouvertures d'esprit. Vous savez que le Seigneur est venu pour son peuple d'Israël et il a tout fait pour essayer de le gagner. Et très peu ont cru en lui. Un aveugle qui a crié « Bartimée, tu es le fils de David, hein, le Messie ». Et les autres le faisaient taire parce que ça les gênait et ça gênait leur système religieux par lequel ils se mettaient en avant. C'est pourquoi après la résurrection du Seigneur, le temple va s'arrêter, il va être démoli, le culte va être complètement changé. Parce qu'en réalité, il est comme ce figuier, ce peuple d'Israël. Il était mort, mais il ne le savait pas. Il se croyait en vie, il se croyait fort, mais il ne savait pas qu'ils étaient vides et qu'ils étaient loin de Dieu. Alors, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché, et jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Et là, Jésus va prendre cet exemple pour parler de la foi, pour parler de notre foi. Il va dire, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en mon Père. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à notre foi, il n'y a pas de limite à l'œuvre du Seigneur. Tout ce qu'il fait, le Seigneur peut l'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous
vous le verrez s'accomplir. Là, quand on prie, on doit croire dans notre cœur que ce qu'on a demandé, quand on a fini de parler, Dieu a déjà répondu. Alors vous me direz, pourquoi il y a tant de prières qui ne sont pas répondues? Parce que l'homme prie mal. Il prie dans un but de satisfaire ses besoins. Notre prière à nous en tant que chrétiens, c'est prier pour l'Église, c'est prier pour les frères et sœurs, prier pour les situations, afin que la gloire du Seigneur soit manifestée, que l'Évangile gagne de plus en plus de cœurs, pas pour notre bien personnel. Le Seigneur s'en occupe de nos nécessaires, il pourvoit à nos besoins dans sa grâce, mais notre foi, elle doit être orientée dans le sens du royaume de Dieu, de l'Église du Seigneur, prier pour les serviteurs, prier pour ceux qui servent le Seigneur et le faire de tout notre cœur. Et Dieu est capable de rétablir, de faire des miracles, de faire des grandes choses. Alors, la deuxième condition qui nous est donnée là pour la prière, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père céleste qui est dans les cieux vous pardonne aussi. L'importance qu'on doit avoir de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, pardonner à ceux qui sont contre nous, à ceux qui nous persécutent, avoir un cœur pour eux. Et si nous savons leur pardonner, parce que Jésus nous a lui-même pardonné, alors que nous étions dans le péché, nous étions loin de Dieu, nous étions opposés à lui, lui nous a pardonné. Alors qu'on n'était pas pardonnable, on avait fait des choses terribles. Et c'est nous qui aurions dû mourir sur la croix pour payer pour le prix de nos péchés. Mais Jésus est venu, il a pris nos péchés et il a été jusque sur la croix pour nous prendre nos péchés et nous rendre libres. Mes frères et sœurs, si nous voulons être pardonnés par le Seigneur, il est indispensable qu'on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Et première situation de ceux qui peuvent nous offenser, c'est dans notre maison, c'est notre épouse, c'est notre conjoint, c'est nos enfants. Nous devons relâcher en permanence le pardon. Et je suis désolé quand je vois tellement de chrétiens qui en veulent à tel ou tel pasteur ou telle personne qui leur a dit cela et que ça les a blessés. Et quand on est blessé, on reste dans l'amertume, on a de la haine dans notre cœur. Et le Seigneur ne nous pardonne pas nos propres péchés. Et si bien qu'il y a comme un fardeau qui arrive sur nous. On traîne des boulets, on traîne des valises, on traîne plein de choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Alors que le Seigneur veut qu'on vive avec un cœur pur, avec un cœur libéré, qui s'attend à lui, qui fait confiance au Seigneur et qui est sans cesse renouvelé. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, justement c'est un péché de retenir à quelqu'un, d'en vouloir à quelqu'un, eh bien si nous les confessons ces choses et que nous demandons pardon au Seigneur, le sang de Christ nous lave, nous purifie de tout péché et nous retrouvons la paix et la joie avec le Seigneur. C'est pourquoi il y a d'abord la foi, et puis il y a des fois cette attitude de cœur où on doit être dans un cœur propre, libre, dégagé contre personne. Je n'ai aucun problème avec personne. Mon cœur est pur. Et c'est là que je peux grandir. Je vois des milliers de chrétiens en France, des milliers, si ce n'est pas des millions, de chrétiens qui ont connu le Seigneur et qui aujourd'hui sont blessés, sont dans leur coin. Ils en veulent à tel homme de Dieu, ils en veulent à tel ancien, ils en veulent à telle personne, parce qu'on leur a dit quelque chose. Frères et sœurs, vous n'irez pas plus loin comme ça. Si vous ne venez pas demander pardon et vous libérer, nettoyer votre cœur, vous aurez toujours de l'amertume. Et l'amertume, ça pèse lourd et ça a des conséquences terribles dans notre vie spirituelle. Mais quand on revient au Seigneur, quand on entend l'appel de l'amour du Seigneur qui nous rappelle que lui, il a tout payé pour nous, qu'il a porté sur la croix toutes ces choses, toutes ces blessures qu'on peut avoir. Et quand on vient au Seigneur, le Seigneur efface tout ça. Le Seigneur nous libère. Et bien sûr, on doit avoir le cœur pur à nouveau et de ne plus rien avoir contre son frère et contre sa sœur. Et si le Seigneur nous a libérés, nous sommes des hommes libres. Et nous pouvons recevoir du Seigneur à nouveau sa parole. Il parle à nos cœurs par son Saint-Esprit. Autrement, on est lourd, on est fatigué, on voit tout négatif. Mais quand le Seigneur nous pardonne, on devient libre et on devient libre pour servir le Seigneur de tout notre cœur. Et là, les miracles peuvent venir. Et là, la grâce de Dieu peut se manifester. Alléluia.
C'est merveilleux quand on laisse le pardon du Seigneur agir en nous. C'est pour ça la parole de Dieu, elle nous dit, dans Proverbe 4, verset 23, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous sommes appelés à avoir toujours ce cœur propre. Le cœur, c'est le siège de sa personnalité, de son intelligence, de ses sentiments, de ses désirs, de sa volonté. C'est le siège de notre vie. C'est là où il y a nos convictions, nos valeurs. C'est du cœur que proviennent les bonnes et les mauvaises dispositions. Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, nous dit Seigneur, tout ça vient de notre cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45. Alléluia. Dans Matthieu aussi au chapitre 15 verset 19, il nous est dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc c'est le cœur qui est le centre, le siège du mal. Donc il est tellement important de nettoyer son cœur, d'avoir toujours un cœur propre. Jérémie, le prophète, nous dit dans Jérémie 17 au verset 9, notre cœur, il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Vous savez ça, mes frères et sœurs, que notre cœur à nous, il est tortueux et il est méchant, et il a besoin d'être canalisé, il a besoin d'être scruté pour qu'on puisse faire les bonnes choses et non pas les mauvaises choses. Vous savez, la parole que Dieu nous donne, elle vient de notre cœur. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a des paroles qui ont été données et qui ont fait beaucoup de mal, qui ont blessé des gens. Et cette parole, l'homme était très fier de l'annoncer, mais elle était comme pour nous un boomerang pour notre pays. Et ces problèmes reviennent encore plus fort. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'il faut réfléchir avant de parler. Il ne faut pas user plein de paroles, mais il faut avoir un cœur qui soit propre pour pouvoir annoncer la vraie parole du Seigneur, pour pouvoir avoir un cœur comme le Seigneur. Et là, je vais vous montrer un exemple concret, comment Jésus va être interrogé par les pharisiens pour essayer de le coincer. Et c'est la suite du chapitre 11 de Marc, quand Jésus se rend à Jérusalem dans le temple. Et c'est très intéressant de regarder comment Jésus a répondu à ses détracteurs. Je vous dis ça parce que c'est nous-mêmes comment nous devons répondre à ceux qui s'opposent à nous. Il y a beaucoup de personnes qui me téléphonent en me disant « Oh, mon mari me fait la guerre parce que je ne crois pas à la prédestination, je ne crois pas à l'évolution des espèces selon Darwin. » Et donc, la personne dit « Qu'est-ce que je dois lui répondre ?» Moi, je dis, il ne faut pas rentrer dans ces débats-là. Il faut prier pour ton mari. Il faut s'attendre au Seigneur. Ça ne sert à rien, on n'est pas là pour prouver. Bien sûr, nos ennemis nous persécutent. Mais la Bible nous dit qu'on doit les aimer, qu'on doit éviter ce genre de choses. Et il parle même que la femme doit gagner son mari par sa tenue et par sa vie chaste et réservée. Et elle va gagner le cœur de son mari. Il n'est jamais dit que la femme va gagner son mari par la réponse à ses questions ou à son opposition. Non, ça c'est le terrain de l'ennemi. Dieu nous demande d'avoir un cœur. Et il faudrait avoir ce cœur comme le Seigneur nous a eu. Lisons ces passages. Verset 27 de Marc 11. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Ça, c'est suite à ce que Jésus avait chassé au verset 15, les vendeurs du temple, tous ceux qui trafiquaient dans le temple et qui avaient fait de la maison de Dieu une maison de commerce. Elle lui dit « Mais quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire ?»
Pierre, Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une autre question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Verset 30, le baptême de Jean. Venait-il de Dieu? Venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avons pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Vous voyez, on interroge Jésus et on lui dit par quelle autorité. Avant, les disciples, les pharisiens, les sadducéens l'avaient accusé d'avoir l'autorité de Belzébuth, c'est-à-dire de l'ennemi, que Jésus avait l'autorité de l'ennemi. Bien sûr que c'était faux. Jésus a l'autorité de son Père. Il leur a dit plusieurs fois, tout ce que je fais, c'est le Père qui me donne de le faire. Mais eux, ils ne veulent pas croire. Et cette question est une question piège, parce que s'il avait dit comme ça, ça vient de mon Père, il blasphème. Donc Jésus ne répond pas. Il leur pose une autre question. Et vous, que dites-vous concernant le baptême de Jean? Venait-il du ciel ou venait-il des hommes? Et là, les gars commencent à réfléchir et disent, si on dit que c'est du ciel, on nous dira, pourquoi tu ne l'as pas accepté? Pourquoi ne l'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, parce que tous les hommes avaient une représentation de Jean-Baptiste comme un envoyé de Dieu, comme le dernier prophète, il dira, mais les hommes vont être contre nous. Alors il répondira à Jésus, nous ne savons. Eh bien Jésus lui dit, moi aussi, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Voyez la réponse du Seigneur. Il ne va pas au conflit, il répond par une autre question. Et cette autre question, ils ne peuvent pas eux-mêmes répondre, donc ils ne répondent pas. Et puis, voilà, Jésus va leur raconter au chapitre 12. Vous savez, les chapitres de la Bible, ils étaient tous les uns à la suite des autres. C'est simplement au temps de l'imprimerie qu'il a fallu mettre des versets, couper les chapitres. Mais tout ça, c'est la suite. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, mais ils le frappèrent à la tête et le tuèrent. Mais plusieurs d'autres, ils battirent et tuèrent. Il envoya encore son fils. Il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, et le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à un autre. Jésus, à travers cette parabole, va raconter une histoire qui sûrement s'est passée, mais qui illustre ce que Dieu a fait pour son peuple. Un homme planta une vigne. L'homme, là, c'est Dieu. La vigne, c'est le peuple d'Israël. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où on représente le peuple d'Israël comme la vigne du Seigneur. On représente aussi les oliviers, qui sont une image aussi des plantations d'oliviers, qui sont aussi le peuple d'Israël. Alors, il n'a pas fait que poser son peuple, le planter. Il a entouré d'une haie pour qu'il soit protégé par sa grâce, protégé de ses ennemis. Il creusa un pressoir, c'est-à-dire il va faire un pressoir pour pouvoir presser les raisins, les fruits qui allaient sortir de cette vigne. Et puis, il bâtit une tour. C'est pour surveiller les ennemis qui sont au loin, pour les protéger. Et il fait tout ce qui est nécessaire. Puis, il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. L'affermir, ça veut dire il a loué à des vignerons qui a été toujours convenu qu'ils allaient donner une partie de la vigne au maître, et puis eux, ils allaient garder en général les 2 tiers. 1 tiers était pour le maître, 2 tiers était pour
pour ceux qui avaient travaillé la vigne. C'est ce qu'on appelle le fermage. C'est ce qui en France existe. Beaucoup d'agriculteurs ne sont pas propriétaires de leurs terres. Ce sont des gens riches qui sont propriétaires des terres et eux les exploitent. Et la convention autrefois, c'était 1/3, 2/3. Maintenant, le gouvernement a légiféré là-dessus et a donné tous les ans un chiffre spécifique qui est calculé en fonction de la qualité de la terre, en fonction des saisons, des endroits où ça se trouve, et il a donné un chiffre qui représente ce fermage. Donc, parce que c'était toujours des sujets de contestation, évidemment. Alors, voilà que cet homme qui a tout fait, Dieu a tout fait pour son peuple. Il leur a tout donné pour qu'ils puissent réussir, avoir des fruits. Et malheureusement, quand ça a été le temps de la récolte, eh bien, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir une part du produit de la vigne, ce qu'il devait au maître. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre, et ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Tous ces hommes, ce sont les prophètes que Dieu a envoyés au cours des temps pour ramener le peuple d'Israël dans le plan de Dieu et qu'ils puissent s'épanouir, vivre dans cette vigne que Dieu avait construite pour eux afin qu'ils soient heureux. Et puis plusieurs autres qu'ils battirent et qu'ils tuèrent. Ils ont tué les prophètes, ils ont fait taire ceux qui annonçaient la parole de Dieu. Et il avait encore un fils bien-aimé, c'est lui, Jésus-Christ. Il en envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venons, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Effectivement, quand une personne n'avait plus de serviteurs, il n'avait plus d'enfants, eh bien, c'était celui, le premier qui réclamait la vigne, qui en devenait le possesseur. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Mais maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra et il fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Et vous savez qui sont ces autres ? C'est nous, c'est l'Église du Seigneur. Ceux qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas de la promesse d'Israël. Dieu a appelé un nouveau peuple et il nous a confié sa vigne. Il nous a confié sa responsabilité à faire connaître son nom sur toute la terre. Et c'est là que nous, les chrétiens, nous rentrons là. Alors, vous voyez, Jésus savait exactement ce qui allait arriver. Quand il raconte cette histoire, il sait exactement ce qui va arriver. Et il leur explique. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Celle qui était refusée, celle qui était écartée est devenue la principale de l'angle. La principale de l'angle, c'est Jésus. La pierre fondamentale dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Notre fondation, c'est cette pierre, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, qui change notre vie, qui nous transforme à son image et qui fait de nous une nouvelle créature. Eh bien, cette pierre, elle est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et ça, c'est un prodige à nos yeux. Alors ils se saisirent de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Vous voyez, cette histoire me plaît beaucoup parce que c'est l'histoire de la vie de Jésus, mais c'est aussi un style d'histoire comme le prophète Nathan a raconté au roi David quand le roi David était dans le péché. Et au lieu de lui dire « David, tu as péché, tu as été avec Bathsheba », non, il lui raconte cette histoire de cet homme qui est arrivé un soir chez un ami et qu'il a été tué la brebis d'un de ses voisins à la place parce qu'il n'avait pas de quoi lui donner à manger. Et David, quand il entend cette histoire, il dit « Cet homme mérite la mort ». Et le prophète lui dit « Cet homme, c'est toi ». Et David se repent, parce que David avait le cœur comme le Seigneur. Et ce peuple d'Israël, quand il a entendu ces pharisiens, ils auraient dû faire comme David. Ils auraient dû se repentir et dire « Oui, tu parles de nous, Seigneur, oui, je comprends, Seigneur. Tu nous as toujours donné le meilleur, tu nous as donné la vigne qui avait tout fait pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit un peuple mis à part, protégé, un peuple prospère. Eh bien, nous avons tué tes prophètes, nous allons même tuer ton fils. » Ils auraient pu se repentir, mais ils n'ont pas voulu, trop fiers d'eux-mêmes.
Alors mes frères et sœurs, si on a encore un petit peu le temps, on continue au verset 13. Un autre exemple où ils veulent coincer Jésus. Et vous voyez, parler en parabole, c'est pour ça que les petites histoires, pour moi c'est important, parce qu'on peut donner des vérités bibliques en racontant une petite histoire, et puis cette petite histoire, les gens se reconnaissent dedans. Et se disent, je suis comme ça, et j'ai besoin du Seigneur. Mais je ne suis pas là pour faire de la publicité pour mes histoires. Alors, passons à Marc 12, verset 13. Encore un moment où ces pharisiens, ces sadducéens, ces hérodiens viennent pour surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ?» Alors là, ils veulent coincer le Seigneur. Parce que si le Seigneur avait dit non, il ne faut pas payer le tribut à César, eh bien il l'aurait dénoncé aux Juifs comme un révolutionnaire qui ne veut pas payer la part qu'il doit à César, ce tyran qui était propriétaire, en quelque sorte, qui avait envahi la Palestine et à laquelle ils étaient soumis, et ils devaient payer ça comme un impôt. Et sur la pièce, il y avait la couronne de César, et il demandait d'être adoré par les Juifs. Et les Juifs ne pouvaient pas adorer un homme. Ils voulaient adorer Jésus seul, ou Dieu le Père. Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus connaissant leur hypocrisie. C'est sûr que Jésus a un avantage sur nous. Il connaît exactement ce qu'il y a dans le cœur de ses ennemis. Mais nous aussi, le Seigneur veut nous éclairer. Des fois, on a des situations, on sent la motivation de la personne qui vient pour vous attaquer, pour se mettre contre vous, pour se moquer de votre foi. On sent cette attitude. Et on doit être prudent aussi. Et on doit chercher la réponse du Seigneur. Alors Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui portent-ils l'effigie et l'inscription ?» « Ah ben de César, lui répondit-il. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus encore la répond d'une façon extraordinaire. Il regarde cette pièce et il dit, ça à César. Allez, rendez ça à César et payez, donnez à César. Mais il dit surtout, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous les pharisiens, vous les sadducéens, vous tous les hommes, vous devez mettre le Seigneur en premier, vous devez l'honorer, vous devez que votre vie soit basée sur le Seigneur, sur la révélation de la mort et la résurrection du Seigneur. Tous les prétextes sont bons pour ramener la lumière, pour que la lumière puisse percer dans leur cœur. Et mes frères et sœurs, quand on est attaqué par ceux qui nous font du mal, ne répondons pas la fleur au fusil, qu'un grand sourire, et puis on va sortir quelque chose qui n'est pas bon. Plutôt, apprenons à garder notre bouche, à bouger notre langue, cette fois dans notre bouche avant de parler. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Donne-moi ta parole, Seigneur. Donne-moi un mot de ta part, et que je puisse avoir une réponse qui va le mettre face à sa situation, et qui ne va pas sentir une accusation contre lui, qui ne va pas sentir que je veux me battre avec lui. Non, non, mais que ton amour, Seigneur, puisse le toucher. Frères et sœurs, je veux vraiment encourager tous ceux et toutes celles qui passent par la persécution dans leur foyer, dans leur maison, auprès de leurs voisins. Il ne faut pas vivre comme ça. Il faut vivre dans la paix avec tout le monde. Il faut garder son cœur et il faut pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Pardonne-leur. Alléluia. Alors, on continue verset 18, les Sadducéens qui disent « Il n'y a point de résurrection » viennent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité.
postérité, après le 3e, 4e, 5e, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel d'entre nous sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Ah, les questions pièges, les frères et sœurs. Les questions bêtes, les questions pièges. Mais Jésus ne se démonte pas, il leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que vous restez à la lettre, vous restez au mot. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Les hommes n'auront pas besoin de se reproduire, il n'y a pas besoin de reproduction dans le ciel. Quand on est né de nouveau, quand on a donné notre vie au Seigneur et qu'on part avec lui dans sa gloire, on devient comme les anges, c'est-à-dire immortels. Mais eux, ils ne comprennent pas ça du tout. Ils pensent que c'est comme sur la terre là-bas. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et vous êtes grandement dans l'erreur, parce que là-bas, ils vivent avec le Seigneur. Ils sont dans la présence de Dieu. Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Frères et sœurs, qu'on puisse avoir la réponse à la parole que le Seigneur veut nous donner à chacun quand on a toutes ces questions qui nous viennent, toutes ces oppositions qui nous viennent de la part des hommes, et qu'on puisse avoir une réponse qui soit assaisonnée de sel, comme dit la parole. Vous voyez, il y a beaucoup de choses où on parle beaucoup, mais il faut mieux se taire et puis donner une réponse qui soit assaisonnée de sel et qui amène une grâce à la personne qui entende. La parole de Dieu nous encourage à nous exhorter réciproquement, pas à nous dire des mauvaises choses, pas à nous faire des critiques, pas à amener la critique dans l'Église, mais avoir un cœur pur pour donner toujours un encouragement à mes frères et à mes sœurs. C'est vrai que l'Église n'est pas parfaite. Tant qu'il y aura des hommes, ça ne sera jamais parfait. Mais à quoi ça sert de soulever les petits problèmes qu'il peut y avoir, les tout petits problèmes, comparés aux grandes bénédictions que Dieu veut nous accorder? Moi, j'ai décidé que ma bouche, je veux parler pour le Seigneur, pour que ce soit une édification, pour que ce soit une grâce qui soit communiquée. Bien sûr, je ne suis pas parfait. J'ai encore des choses qui sortent des fois, dont j'ai honte après, mais j'ai besoin de me repentir. Mais quand je me repens, le Seigneur me libère, je suis libre et je peux marcher dans la liberté. Dernièrement, j'ai rencontré des pasteurs qui avaient des paquets contre des frères. Des paquets, des choses extraordinaires qui reprochaient d'il y a 20 ans, des idées qu'ils s'étaient fait. Frères et sœurs, on ne peut pas être un pasteur et apporter la parole de Dieu dans la liberté de l'esprit s'il y a quelque chose dans notre cœur contre un frère, contre une sœur, contre une situation qu'il y a eu il y a une semaine, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il y a 10 mois, il y a 15 ans. Non, on doit être libre. Et le Seigneur nous appelle à être libres. Et le Seigneur fait de nous des hommes libres. Si nous restons avec nos fardeaux, avec notre amertume, avec nos rancunes contre les gens, on ne pourra pas servir le Seigneur. Et on n'aura pas la parole du Seigneur. Et on aura toujours une parole avec un doute, avec une méfiance, parce qu'il m'a fait ça. Mais non, mais c'est fini qu'il t'a fait ça. Pardonne-le, relâche-le, et tu seras libre. Ce qui est terrible, c'est celui qui a fait, par exemple, une bêtise. Il va demander pardon au Seigneur. Le Seigneur va le pardonner. Et lui n'aura plus de conséquences. Par contre, son pasteur qui l'a vu et qui lui a reproché et qui ne veut pas lui pardonner, lui, il va rester handicapé toute sa vie. Tout son ministère va être handicapé. Mais s'il est libre, il est libre. Et Dieu nous appelle à être libres. Et l'œuvre de la croix, c'est la grâce qu'on a, mes frères et sœurs, de venir sans cesse au pied de la croix du Seigneur et de dire: Seigneur, non, c'est pas bon que je garde ça dans mon cœur, c'est pas bon que j'ai de l'amertume, c'est pas bon que j'en veux à tel ou tel frère. Seigneur, je te remets ça, parce que toi tu l'as pardonné, pourquoi moi je le pardonnerai pas? Et tu me dis, si je lui pardonne pas, tu me pardonneras pas non plus. Mais j'ai tout à y perdre. Alors Seigneur, je m'humilie, je te demande pardon, et je vais vraiment avoir un cœur pur à l'égard de quiconque. Et ce matin, mes frères et sœurs, si le Seigneur vous a parlé, eh bien,
humiliez-vous devant le Seigneur, priez devant le Seigneur. Vous serez les premiers à être au bénéfice. Vous serez les premiers à être libérés, les premiers à être reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie, parce qu'il nous rend libres. C'est trop dur de marcher avec des fardeaux, avec des colis sur notre dos, avec des poids sur notre dos. C'est tellement mieux de vivre dans la liberté du Seigneur. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Alors, je vais prier avec vous et m'attendre au Seigneur avec vous pour que le Seigneur vous rende libre à l'instant même. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs, pour toute rancune, pour toute amertume qu'il y aurait dans le cœur de chacun. Seigneur, nous voulons te les déposer au pied de la croix, parce que sur la croix, Seigneur, tu es mort pour ça, pour nous libérer, pour nous rendre libres. Seigneur, je te prie pour que chacun, si quelqu'un est chargé ce matin, qu'il crie à toi, qu'il dit Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, libère-moi de cette haine que j'ai eue contre telle personne, ou cette amertume, ou ce petit truc que j'ai pardonné mais j'ai pas oublié. Non, Seigneur, libère-moi totalement, Seigneur. Je viens à toi et je veux ressortir avec un cœur libre, m'attendant à toi, sachant, Seigneur, que tu pourras m'inspirer par ton Saint-Esprit pour me donner ta parole quand il y aura une situation difficile, parce que mon cœur est propre et que je suis ton enfant, Seigneur, et que je veux te servir de tout mon cœur. Merci, Seigneur Jésus. Manifeste ta grâce dans ma vie. Rends-moi libre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que quand nous te demandons quelque chose qui est dans ta volonté, tu nous l'accordes. Alors, merci, Seigneur, de nous libérer, de libérer chacun de mes frères et de mes sœurs qui ont fait cette prière sincèrement et qui s'attendent à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.